Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire une petite recette de ramen. On va s'occuper de faire des œufs marinés en premier lieu. Donc on va faire une cuisson des œufs pendant 7 minutes, histoire d'avoir des œufs mollets je crois, hein, si je me trompe pas, 7 minutes. Et après on va les mettre dans une marinade à base de sauce soja, de sucre et d'eau. Alors normalement il y a du mirin aussi mais j'en ai pas trouvé, donc il n'y aura pas de mirin dans notre truc. Je pense que ça va être un peu moins, ça va un peu moins coloré du coup, mais bon, il y a quand même la sauce soja. Donc on va se tenter ça. Là-dedans, on va mettre, du coup, pour la marinade des œufs, on va mettre 60 grammes de soja, de sauce soja. Euh, hop. 45 grammes d'eau. Et après, ils disent une cuillère à soupe de sucre. Et du coup, on rajoute une cuillère à soupe de sucre. Alors normalement on est censé y ajouter aussi du mirin, mais du coup j'en ai pas trouvé. Du coup bah, on va faire sans mirin, hein, pas le choix. Hop, on a notre eau qui bout. Dès que ça bout, on met les œufs 7 minutes. On a notre marinade, pareil, on la fait chauffer pour que le sucre y fonde. Quand le sucre est fondu, on coupe. Et quand tout sera cuit, on mettra tout dans un sac de congélation et on les laissera mariner tranquillement jusqu'à ce que ça soit l'heure de manger. Tac, je vais remuer un peu pour le sucre. Dès que le sucre est fondu, c'est bon en fait, hein, parce que c'est vraiment le seul truc qui va pas, c'est que le sucre est pas fondu, mais... Pour les ramen du coup shiitake et chips d'ail, on va s'occuper des chips d'ail en premier lieu. Donc il faut 4 gousses d'ail qu'il va falloir qu'on coupe finement, assez fin, et en fait on va faire frire des chips d'ail, hein, tout simplement. Comme c'est écrit. Hop, tac. Moi je kiffe vraiment l'ail, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette recette. Tac. En attendant que les œufs bouent, je peux me lancer là-dessus, hein. Tac. Donc là, je coupe les extrémités de mon ail. Je l'épluche. Hop, j'ai préparé mes petites chips d'ail. Du coup, on les fera frire dans un peu d'huile d'olive, dans un peu d'huile tout à l'heure. Je vais dire huile d'olive, ils ont dit huile végétale, hein, sur leur recette. Donc je pense qu'on peut huile d'olive, mais je sais pas, je trouve ça bizarre l'huile d'olive dans des ramen. On a l'eau qui commence à bouillir. Je vais m'occuper en attendant, je vais laver et couper en deux les shiitake. Les shiitake, c'est des sortes de champignons un peu difformes marron là. Alors je connais de nom, mais j'avoue j'en avais jamais cuisiné. J'en ai trouvé à grands frais, des frais. Parce qu'au début j'avais trouvé que des déshydratés et je me suis dit que ça allait être pas super en déshydraté. Hop. Là je vais les immerger dans l'eau, je vais les laver un petit peu, les rincer. Et après je vais m'occuper de les couper. On les cuira tout à l'heure après l'ail, tout ça. Hop, les shiitake, ils sont prêts. Shiitake prêt. L'ail, c'est prêt. Du coup, là, on va mettre les œufs pendant 7 minutes de cuisson. Oh, j'en ai éclaté un. Oh. Merde. Donc 7 minutes de cuisson, il est 20 pile. Donc à 27, on coupe la cuisson des œufs, on les écale dans de l'eau froide et on les met du coup dans la marinade que j'ai préparée, donc sauce soja, sucre et eau. Je vais rincer le bol et je vais mettre de l'eau froide dedans. Et on va écaler les œufs dans de l'eau froide. Hop.
Il est quelle heure? Il est 27. Il est 27. Hop, là, je transfère mes œufs, du coup, qui viennent de finir leur cuisson dans de l'eau froide. Ça va me faciliter le fait de les écaler et en même temps, ça les refroidit un peu. Et après, on va pouvoir les mettre dans la marinade, du coup. Je les fends un petit peu, ça me facilitera le travail. Hop là. Alors, le truc qui est bien quand vous écalez des œufs dans l'eau, c'est que il y a l'eau qui va s'infiltrer dans votre coquille et qui va faire le tour de votre œuf. Et du coup, ça va vous faciliter le fait de les écaler. Donc, vraiment, les écaler dans l'eau, c'est toujours la meilleure des solutions. Donc, ils disent pendant 1 heure, on le laisse comme ça. Tac. Donc là, je les laisse 1 heure mariner. Le temps qu'on fasse tout le reste, quoi, en gros. Et là, on va suivre un petit peu la recette, parce que du coup, je sais plus où on en est. On s'est occupé des œufs, mais les œufs, c'était pas dans la recette. On a... tac, qu'est-ce que ça dit dans la recette? Peler et émincer finement dans l'ail. Le faire colorer à feu moyen dans une poêle avec un peu d'huile. Retirer l'ail égoutté. Verser la sauce soja dans la poêle. Réduire à feu vif, ajouter les shiitake, les faire sauter, verser 2 cuillères à soupe de soupe shoyu, couvrir 3 minutes de cuisson à feu moyen. Donc, il faut qu'on fasse la soupe shoyu en premier. Du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment ça s'appelle, le bouillon maison. Hop, je vais aller le chercher. J'ai préparé le bouillon maison. Je retrouve la recette parce que comme ça m'évite d'oublier un ingrédient. J'ai mis 2 cuisses de poulet, un oignon, une carotte, 20 grammes de gingembre, 2 gousses d'ail et 20 grammes de comment ça s'appelle d'algues nori. Du coup, j'ai mis dedans. J'ai cuit pendant un quart d'heure. Après, j'ai enlevé les algues nori. Après, j'ai recuit encore pendant 45 minutes. Et après, j'ai passé tout dans un tamis pour enlever le poulet, les carottes, le gingembre et l'ail. Et je me suis retrouvé avec mon bouillon. Alors, mon poulet, mon oignon, mes carottes, mon gingembre, tout ça, j'ai tout mis dans un plat qui passe au four. Comme ça, j'ai tout repassé au four, j'ai rajouté des patates et tout. Ça m'a fait un deuxième plat que j'ai mangé ce week-end. Mais nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui pour les ramen, c'est vraiment de ce bouillon maison. Et du coup, le bouillon maison, c'est exactement comme ça que je l'ai fait. Donc, en gros, une grosse cuisson à feu moyen avec 2 cuisses de poulet, 2 oignons, une carotte, 20 grammes de gingembre, 2 gousses d'ail et 20 grammes de nori. Voilà, voilà. Et on a besoin de ce bouillon maison du coup pour faire de la soupe de soyou. Et du coup, pour faire la soupe de soyou, on a besoin de 1,6 litre de bouillon. On a besoin, hop, il est où? Il est là. De 80 grammes de soja. Tac. On a besoin d'une cuillère à soupe d'huile végétale. Alors ça, pareil, ils disent prenez un peu ce que vous voulez. J'hésite à mettre de l'huile piquante en fait. Parce que moi j'ai de l'huile piquante végétale, mais c'est de l'huile d'olive. Mais ils disent pas, ils disent qu'on peut prendre des huiles parfumées si on veut. Celle-là, elle est au gingembre et au piment. Et à l'oignon. Je pense que ça peut se marier avec. Je vais essayer avec ça. De toute façon, ils disent juste mettre une cuillère à soupe. Hein. Hop.
Donc une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc vous mettez de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, de l'huile de ce que vous voulez, hein, j'imagine. C'est juste ça va vous changer le goût et après vous prenez bien ce que vous voulez. Donc tout ça, après je porte à ébullition et dès que ça bout, ben c'est bon, c'est prêt. Notre bouillon sera prêt, enfin notre bouillon, notre soupe de shoyu. Hop. Putain, peut-être le mettre là-bas quand même. Non, pas là, là. Hop. C'est comme ça va nous permettre de préparer notre ail et tout sur ce feu-là. Donc on va récupérer une poêle et on va se faire nos chips nos chips d'ail. Tac. Prends une grande casserole parce qu'après il y a des champignons à mettre dans la même casserole. Tac. Donc là ils disent de mettre pareil une cuillère à soupe d'huile végétale, mais là je vais utiliser du coup du tournesol parce que c'est pour faire frire les chips d'ail et après on va y mettre les champignons shiitake et l'huile de tournesol adhère mieux à la cuisson donc je pense que c'est plus adapté. On va faire bien chauffer la poêle et après on passera à feu doux pour y ajouter notre ail. Là on fait bien chauffer la casserole, on va bien répartir l'huile de partout. Après, ils disent quoi tac, tac, tac. Ajouter les shiitake, les faire sauter, verser 2 cuillères à soupe de soupe soyu. Et faire couvrir un feu doux. Ah, putain. Donc ça, on les fait sauter. Mes chips d'ail, elles sont un peu cuites. Hein. Je vais pouvoir en récupérer une ou deux pour faire une jolie assiette, je pense, mais... Hop, ils disent... Nanana. Ah merde, il faut verser la sauce soja à 2 cuillères à soupe. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Tac. Deux cuillères de sauce soja. Faire revenir les shiitake. Et verser 2 cuillères à soupe de soupe soyu. Et après faire cuire à feu moyen. Là, ça me semble pas mal parce que le soja a bien recouvert tous les shiitake. Faire réduire à feu vif. Ah non, ils veulent que je les fasse réduire. Les 2 cuillères à soupe, ça me semble ultra léger en vrai. C'est juste histoire de rajouter un peu d'eau. Je vais rajouter une troisième. Et là, ils disent couvrir et porter à feu moyen. Couvrir, c'est ça la blague, c'est que j'ai rien pour couvrir une casserole aussi grande. Enfin, une poêle aussi grande. Donc, je vous préviens, je fais technique de schlag. Je couvre avec une assiette. Voilà. Ça, c'est technique de schlag assurée. Mais ça marche. Au revoir. Cette jolie poêlée de champignons qui donne bien envie, là. Hop. Ça donne la dalle, ça. Ça me donne envie, ça. Hop.
ma petite poêlée de shiitake. Je vais me prendre une casserole pour faire cuire les ramen. Donc, tac. C'est pas écrit, mais je pense que... conseil de préparation. Plonger les ramen dans une casserole d'eau bouillante, laisser cuire 4 minutes et goûter, servir. Je pense que je les sale un petit peu, non? Je vais saler l'eau. Hop. Je vais saler l'eau. Un couvercle. Pour pas me faire... Enfin, pour que ça chauffe un peu plus vite. Tac. Et on va retourner sur la caméra de cuisine. Et coucou tout le monde. C'est moi. Donc là, on a nos petites chips à l'ail, nos petites chips d'ail. Là, on a nos champignons shiitake, du coup, notre petite poêlée avec le restant de l'huile dans laquelle on a fait frire notre ail, plus du soja, plus de la soupe de soyou, du coup, qu'on a fait cuire comme ça. Et je vais récupérer parce qu'ils sont là, elle est là-bas. Hop, et là on a notre soupe de soyou du coup qui a bouilli, je sais plus, qui va nous servir du coup de bouillon pour nos ramen. C'est pas un bouillon à proprement parler, c'est de la soupe de soyou qui est fait à base de bouillon, du coup du bouillon que j'ai fait hier. Hop, je vais passer un petit coup de propre. Après on va s'occuper de dresser nos assiettes. Dès que l'eau bout, on met les pâtes 4 minutes. 4 minutes de cuisson et après on est tout bon pour dresser du coup. Hop, je vais faire un petit coup de plonge en attendant que l'eau bout. Tac. Encore une petite minute et puis on s'arrête tout ça, on égoutte et on se prépare nos petites ramen. J'ai mes ramen juste là. Je vais m'en servir une belle plâtrée. Est-ce que j'arrive à les prendre au moins? Hop. Tac. Je pense comme ça, c'est pas mal. C'est déjà une belle plâtrée. On se refait la même à côté. Hop. On se rapproche. C'est encore plus chiant que les spaghettis à servir, hein, je vous le dis. La pâte, elle est un peu visqueuse en fait. Du coup, ça fait qu'elle glisse plus. Pour ceux qui en ont jamais fait. Hop. Lâche, lâche, lâche. Allez, une petite dernière fourchettée. Pour essayer d'en avoir pareil que celle d'à côté. Tac. Donc là, on vient y ajouter de la soupe soyou. Hop, j'espère qu'elle va bien couler dans l'assiette et pas couler à travers mon truc. Hop. Donc là, on recouvre bien les pâtes. Hein. Faut qu'elles dépassent légèrement. En général, c'est comme ça qu'on les mange. Là, on a... Tac, on va prendre une cuillère
On va y ajouter nos shiitake qu'on a cuits. Du coup, avec notre sauce soja et comment ça s'appelle et l'huile qui nous a servi à faire frire nos chips d'ail. Tac. Tac, 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 tac. Ça glisse, c'est ultra marrant. Les pâtes, elles sont ultra visqueuses, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Hop. On se rajoute par-dessus quelques chips d'ail qu'on a préparé. Donc ça, c'est à votre goût, hein, si vous aimez plus ou moins l'ail ou pas. Et eux, dans la recette, ce qu'ils font, hop, c'est de la ciboulette. C'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Moi, j'ai ma ciboulette qui part de plus en plus, hein, par contre. Elle s'enfuit de plus en plus, ma ciboulette. Je sais pas comment on coupe de la ciboulette, en plus. Je vais pas vous mentir. Hop. Parce que là, j'ai mes tiges. Faut que j'enlève les tiges qui sont pas belles. Et après, on les prend. Et on va se les couper un petit peu au ciseau dessus. Là, on est bon, on a nos ramen et on va y rajouter. Du coup, la petite touche que je me suis rajoutée par rapport à la recette, c'est un œuf mariné dans le soja. Donc, c'est soja, sucre et eau, la marinade, avec des œufs mollets dedans. Hop, donc les œufs, si vous voyez, ils sont devenus marrons du coup, avec la marinade. Donc ils n'étaient pas complètement immergés, c'est pour ça qu'on a des petites taches de blanc de temps en temps. Hop. Un autre pour le deuxième. Tac. Voilà. Et là, on a nos jolis bols de ramen. Nos ramen, du coup, ramen soupe de soyou, poêlée de shiitake, chips d'ail, ciboulette et des œufs marinés à la sauce soja, du coup. Sympathique, hein. Le visuel est sympa, par contre. Hein. Je me suis un peu appliqué sur le dressage. Je trouve ça pas mal. Oui, merci à tous. Du coup, c'était un super stream. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous aussi, à tous ceux qui regardent la vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker, poster un petit commentaire. Et on se retrouve du coup vendredi matin pour la tarte sablée poire vanille. Ça, j'ai vraiment hâte de la faire. Sur ce, passez une excellente après-midi, une excellente soirée